Ô Seigneur, notre Dieu, notre grand maître, notre berger, on se présente à ton trône de grâce, vraiment pour attendre ta parole ce matin. Ouvre nos cœurs. Ouvre vraiment nos cœurs, Seigneur, parce que cette parole, que le verset qu'on va vraiment étudier ce matin, qu'on va réfléchir, méditer dessus, a une très grande importance. C'est vraiment pour le croyant, pour celui qui a donné, qui marche avec toi. Toi, tu as donné ta vie pour nous. Mais nous qui marchons avec toi, on a besoin de saisir cette vérité qu'on va parler ce matin avec profondeur. Ce n'est pas quelque chose qui est sur les lèvres à tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qu'on parle à tous les jours. C'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre. Et Seigneur Dieu, dans ta parole, par ton Esprit Saint, convainc-nous de la laideur et de la grandeur du péché. On a tellement besoin, Seigneur, de connaître vraiment cet ennemi, celui qui nous a séparés de toi, celui qui nous amène dans les ténèbres. Seigneur, bénis-nous par ta parole ce matin et aide-nous par ton Esprit Saint à bien saisir ces vérités dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Ah bien, je suis content de vous voir. On ne s'est pas vu la semaine passée, donc on est de retour vivant de cette conférence. Mon titre du message de ce matin, c'est « Le véritable chrétien est conscient du péché ». Et le verset qu'on va regarder, c'est « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Fait que là, tu regardes ça, puis je dis « Ouais, Gérard, tu veux tirer un titre, le véritable chrétien est conscient du péché ». Mais vous savez que si nous, on n'est pas conscient du péché, même après avoir été racheté par Jésus-Christ, bien, le verset « qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » n'a pas de sens. Même qu'on peut en perdre vraiment la profondeur. Mon objectif ce matin, c'est vraiment de soulever ce verset-là, que vous partez avec ça, puis l'idée, vous partez avec ça, je dis « Hey, je suis toujours un pécheur, mais sauvé par Christ. » Et la parole que je viens de dire n'est donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, quelle merveilleuse vérité! Parce qu'on ne peut pas se le cacher, on tombe encore, on pêche encore. Et si on n'avait pas ce verset qui a été dit par Paul, suite à toute la déblatération qu'il a faite des 7 premiers chapitres de Romains, pour dire que le monde, hey! Il a dit tout simplement, puis je décris vite fait, ce qu'il a dit dans les 7 premiers livres. Puis il dit avec certitude et fermeté que tous les êtres humains qui ont vécu et qui vivent sur cette terre, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Et il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Comprenez bien ce que je viens de dire? Il finit par dire parce que la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et là ensuite, Paul nous parle de la justification par la foi en Christ, du péché et la grâce, le rôle de la loi, qui sont les 10 commandements, et il termine son exposé en décrivant ce que le péché fait dans sa propre vie. Imaginez un apôtre. Lui, un apôtre de Jésus-Christ, puis il cite ceci, dans Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Paul savait qui il était. Paul savait. Et là, je saute quelques versets, j'arrive au verset 22. Il dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. » Parfois, je me trouve misérable comme Paul. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort?
Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Une vérité très grande que nous-mêmes, chacun, Paul expose ici une très grande réalité pour tous les véritables chrétiens. Pourquoi je dis véritable? C'est que j'aurais pu dire, je veux dire les chrétiens qui désirent ce lait maternel qu'on parlait tout à l'heure, cette parole, qui veut vivre avec cette parole. Vivre à tous les jours de leur vie jusqu'à ce qu'on meure pour rejoindre notre Seigneur. Pas un moment. Je ne veux pas vous décourager, c'est jusqu'à notre mort pour aller rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment. Ça fait que, découragez-vous pas, on a la parole, puis on a ce verset par lequel on peut s'appuyer. Mais Paul ne s'arrête pas là. C'est pour ça que c'est comme nous, c'est la même chose. On ne s'arrête pas à ce qu'on vient de dire, on ne s'arrête pas jusque lui était là. Qu'est-ce qui est arrivé tout de suite après? Romains 8, verset 1. Il n'a pas tombé dans le défaitisme. Il n'est pas comme s'il n'y avait plus rien à faire. Au contraire, il constate vraiment son état de pécheur et en même temps, il regarde à Jésus-Christ. En concluant et en disant une vérité extraordinaire et merveilleuse pour tous les chrétiens, les véritables chrétiens. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'était son réconfort, vraiment. Est-ce que ça l'est pour nous autres? Est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce que nous sommes, mes frères et sœurs, conscients que le péché est toujours là? Comprenons-nous véritablement la profondeur de ces versets qui nous rappellent la bonne et merveilleuse nouvelle du salut par rapport au péché, mais en même temps, elle nous rappelle la mauvaise nouvelle de la condamnation pour le péché. Parce que s'il y en a une bonne qui nous enlève cette condamnation, mais il y en a une qui condamne pour le péché. Donc, en d'autres mots, ce verset nous rappelle que si nous sommes en Jésus-Christ, il n'y aura plus aucune condamnation par rapport à nos péchés passés, présents et futurs. Mais il y en aura une condamnation pour tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Donc, mon objectif ce matin-là, la prédication que je vais vous donner, c'est-à-dire le message que je veux vous partager, c'est que le monde déchu dans lequel, puis ça c'est une réalité, dans lequel nous vivons, se moque du péché. Et si complet, comme s'il s'agissait d'une vertu. Le verdict divin prononcé contre l'homme par les textes suivants, dire « Car tous ont péché. J'ai péché contre toi seul », a peu de sens pour ce monde déchu. Notre société appelle le mal bien et le bien mal. Nous changeons les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Plus que jamais. Le véritable chrétien, le chrétien qui a déjà marché avec Christ, qui veut être en Jésus-Christ, du message de l'Évangile de Jésus-Christ, et que nous avons appelé à comprendre, nous avons été appelés à comprendre et enseigner à notre prochain que les péchés que nous commettons est odieux devant le Dieu. C'est vraiment odieux devant Dieu. C'est un gros mot, là, mais c'est odieux devant Dieu. Seulement ceux qui vivent véritablement leur vie en Jésus-Christ sont exemptés de toute condamnation. Vous êtes convaincus? Puis là, pour bien saisir et comprendre ce que Paul venait de dire par ce verset, je vais le faire en 4 points. Premièrement, je vais vous expliquer l'importance de saisir et de comprendre véritablement ce qu'est le péché. Le deuxième point que je vois, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour le péché. Troisième, comment pouvons-nous savoir que nous sommes en Jésus-Christ? Comment on peut savoir? Ça doit intéresser après les 2 premiers points. Et un dernier point, c'est une application pour demeurer conscient du péché. Fait qu'on va faire ça en 4 points. Premièrement, l'importance de saisir et de comprendre véritablement ce qu'est le péché. En attendant cette question, à quoi pensez-vous? Oh non, pas une autre prédication sur le péché. Je sais ce que c'est le péché. Pas besoin d'en parler. Non, je vous dis ça, c'est parce qu'on peut avoir toutes sortes d'idées. Ce n'est pas une prédication, c'est le message de l'Évangile. Vous seriez surpris. C'est vraiment le centre de l'Évangile. À quoi ça sert de bien connaître le péché? Vous allez voir dans mon explication qu'il est subtil, le péché.
Ce n'est pas une prédication qui édifie les vieux chrétiens comme moi ou encore les jeunes chrétiens. Oui, ça édifie tout le monde parce qu'on est tous pécheurs. Parlez-nous de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Effectivement, on va parler de la grâce et de la miséricorde de Dieu parce qu'il n'y avait pas la grâce et la miséricorde de Dieu, on serait pogné avec notre péché. Et pourquoi dois-je saisir et comprendre ce qu'est le péché? Vous savez, c'est aussi simple que ça. Et c'est aussi simple que ça. Parce que la mort du Christ est au centre de l'Évangile. Christ est mort pour le péché. Vous allez dire, voyons, tu nous apprends quoi matin? Non, non. Christ est mort pour le péché. Tout simplement, Christ n'est pas mort pour que nous ayons une vie extraordinaire et merveilleuse, aucune maladie, du succès dans toutes nos entreprises, beaucoup d'argent, une belle maison, un travail sans trop de soucis et de peine, un mariage sans trop de difficultés et sans soucis, des enfants en pleine santé et intelligents avec aucune maladie physique. Finalement, vivre notre vie comme on veut, sans se soucier de Dieu et de notre prochain, sans aucun compte à rendre à personne, croyant fermement qu'à la fin de leur vie, Dieu les accueillera, les bras ouverts, en disant « Oh, mon fils est mort pour toi, et ta justice, en parlant de la note, a amplement été suffisant pour que tu reçoives la vie éternelle. » C'est ce qu'on prêche, mes frères et sœurs, dans ce monde du faux évangile. On prend Jésus pour se satisfaire dans tous les sens, puis avoir toutes les choses de ce monde, en éliminant complètement que le péché existe. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Christ est mort pour nos péchés passés, présents et futurs. Quelle bonne et merveilleuse nouvelle! C'est ça l'Évangile. Car si Christ n'était pas mort pour nos péchés, nous serions tous perdus. C'est une vérité. Aucune espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Et nous serions les êtres les plus insensés, excusez mes frères et sœurs, et les plus malheureux dans ce monde déchu. Qu'est-ce qu'on foutrait ici? Comme on dit dans mon sens, sur des mots, des fois, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait ici? Absolument. Le véritable message de l'Évangile de Jésus-Christ implique une approche biblique du péché qui aborde clairement la nature odieuse du péché et que l'homme soit démasqué comme pécheur. L'homme doit savoir qu'il est pécheur. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, de plus en plus, dans certains mêmes milieux évangéliques, tenez-vous bien, j'invente rien, écoutez des choses, vous allez voir, le péché n'est même plus un thème en vogue. Pourtant, quand que nous faisons un examen profond et sincère des Écritures, elle démontre sans aucun doute la nécessité de traiter la question du péché avec sérieux. Laissez-moi filer jusqu'à la fin, vous allez voir. Moi, en préparant ça, j'étais touché. J'étais encore là, je dis, Seigneur, t'es donc bien bon, miséricordieux, grand, plein de bonté. C'est là que ta grâce, ça devient une ampleur extraordinaire avec ce que je suis en train de vous parler. Et ça, c'est tout pour tous les peuples de la terre, incluant toutes les cultures de chacun. Nous vivons dans un monde qui est né dans le péché et qui s'en nourrit à tous les jours. On est dans du monde, on est dans ce monde. On n'est pas sorti de ce monde, on est dans ce monde. C'est pourquoi que nous avons besoin de bien saisir et de bien comprendre véritablement ce qu'est le péché. J'ai sorti un extrait du livre de Paul Washer, son livre est intitulé « La puissance et le message de l'Évangile », et il dit ceci. Je trouve ça très pertinent. « Nous sommes un peuple qui boit l'iniquité comme l'eau, et nous ne voyons pas notre déchéance, tel un poisson qui ignore qu'il est mouillé. » Là, vous saisissez? Je peux-tu le répéter? Nous sommes un peuple qui boit l'iniquité comme l'eau, et nous ne voyons pas notre déchéance, tel un poisson qui ignore qu'il est mouillé. Un poisson ne sait pas qu'il est mouillé, mais dans l'eau. Ça veut dire qu'on est complètement immergé par le péché constamment, tous les jours de notre vie. C'est ça qu'il veut dire. C'est pourquoi qu'il est indispensable de s'efforcer, de redécouvrir ce que la Bible dit sur le péché et la culpabilité de l'homme. Notre compréhension de Dieu et de l'Évangile en dépend. Si on ne saisit pas ce que je viens de vous dire, ben,
le verset qu'on étudie ce matin n'a pas autant de force. Mais quand on comprend la profondeur et le désastre du péché, on a dit, Seigneur, le verset Romains 8:1, merci. Merci parce que je serais perdu, vraiment. Frères et sœurs, nous ne sommes d'aucune utilité aux hommes si, en tant qu'ambassadeurs de l'Évangile de Jésus-Christ, nous prenons la question du péché à la légère, la contournant ou en l'évitant d'en parler tout simplement. Vous allez voir. Et nous faisons cela parce que la majorité des personnes réagissent vivement. Je le sais parce que on le fait des fois. Je le fais. Puis moi-même, je tombe dans le même panneau que je suis en train de vous parler. Réagissent vivement quand nous lui parlons qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de se repentir de leurs péchés et de demander pardon à Dieu et de croire que son fils Jésus-Christ est mort pour leurs péchés. Passé, présent et futur. Non? Est-ce que nos concitoyens aiment qu'on lui parle du péché? Pas pantoute. Ah, tu en parleras une autre fois là-dessus. C'est correct. Oh, ouais, je sais que je suis pécheur. Pas de problème. Oh, oui, je le sais. Oui, mais tu ne te rends pas compte que tu t'en vas dans le... Non? Moi, je veux juste soulever, mes frères et sœurs, que cette sensibilité du verset Romains 8:1, comment Paul l'a décrit, moi, ça m'encourage tellement, ce verset-là, parce que justement, nous, on doit rester à l'affût. On doit rester et dire, « Hey, c'est vrai, on a été sauvés du péché, de notre péché. » Puis il faut que je le dise à mes concitoyens. Ça, là, pourtant, ça ne devrait pas nous arrêter, car le vrai message de l'Évangile est ceci. Le problème de l'humanité est unique. Les hommes sont sous la colère de Dieu à cause de leur amour. Oui, il aime sa création. Oui, Dieu aime ce qu'il a créé, mais il n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Nier cette réalité revient à nier l'une des doctrines les plus fondamentales du christianisme. Je vous parle de quelque chose de vraiment fondamental. Dire aux hommes et aux femmes qu'ils sont pécheurs ne signifie pas qu'on manque d'amour à leur égard. Au contraire, ne pas le leur dire, c'est faire preuve du vice le plus grossier. C'est comme dire, « Ah, Seigneur, j'ai sauvé, mais moi, tu n'as pas besoin de savoir, mais moi, je sais que je suis pécheur, puis je sais que j'ai été sauvé par grâce. » Mais nous, il ne faut pas hésiter, mes frères et sœurs, à dire, « Hey, tu ne te rends pas compte que ton péché t'alourdit ta vie. Tu ne te rends pas compte que le péché, c'est un gros fardeau dans ta vie. Tu veux être libéré de tes chaînes du péché? Demande pardon à Dieu. Reconnais-toi pécheur. Non, on ne manque pas d'amour. D'ailleurs, Dieu déclare que si nous ne les avertissons pas quant à leur péché et au jugement à venir, nous aurons leur sang sur nos mains. Ça fait drôle de dire ça parce que Ézéchiel 33:8, il dit, « Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, et ce méchant mourra dans son iniquité, je te redemanderai son sang. » Dire Gérard, t'es fort matin, ça va. Moi, je veux juste qu'on soit sensible. Je veux juste qu'on se rende compte qu'on a un travail en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, qu'on se reconnaît pécheur, on a été racheté par Christ, mais en même temps, on doit parler à nos concitoyens qui est en danger de mort parce qu'il pêche, parce qu'il est dans le péché. Chercher à prêcher l'Évangile sans aborder la question du péché, c'est d'essayer de guérir superficiellement la blessure des gens en disant « paix, paix », là où il n'y a pas de paix. Jérémie 6,14, il dit « Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, mais il n'y a point de paix. » Bien entendu, le but de dire cela à notre prochain, c'est de l'informer, mes frères et sœurs, afin qu'il se place face au miroir de la loi de Dieu. C'est ce qu'on fait, nous, à chaque jour, non? À chaque jour, on regarde la parole de Dieu, on se place devant son miroir, afin que l'Esprit Saint les convainc de leur état de pécheur et qu'ils supplient Dieu pour obtenir miséricorde. C'est ça le but. Ce n'est pas notre travail. Moi, chaque jour, Seigneur, montre-moi le plus profond. Montre-moi la laideur du péché qui peut être en moi. Pourquoi ai-je besoin de la grâce et de la miséricorde de Christ si je ne me reconnais pas comme pécheur? Pensez-y. Pourquoi j'ai besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu? Pourquoi les gens ne veulent pas de l'Évangile? Pourquoi? Ah ouais, il dit, je suis un pécheur. Oui, mais c'est parce que tu es mort éternellement. Non?
Fait que lui, il n'en veut pas l'urgence, il ne sait pas. Il ne sait pas, lui, il dort là-dessus, on dort, puis le chrétien, parfois, il vient, lui aussi, à s'endormir là-dessus, parce qu'il ne prend plus conscience du désastre du péché. Donc, le jour où il va voir, ou le jour où le Saint-Esprit va lui montrer la laideur du péché qui est dans son cœur, « Hey, je suis perdu, moi, mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. » Là, il va avoir besoin de la grâce et de la miséricorde de Christ. Quand on présente cet évangile de péché, on ne devrait pas non plus avoir un esprit de supériorité ou avec arrogance. Nous ne devons pas brusquer les personnes non plus. Il faut agir avec amour. Car Dieu ne demande pas à son peuple d'être agressif ou offensant, même si beaucoup constatent la vérité que nous prêchons en toute humilité comme un grand affront, un outrage. Hein? T'oses me parler du péché? Toi? Qui tu es, toi, pour me parler du péché? C'est un outrage pour celui qui ne croit pas en Christ. C'est un outrage pour celui qui ne croit pas au péché. Nous étions pécheurs, mes frères et sœurs, avant. N'oubliez pas ça. Tout le ministère de Paul n'avait pas pour but la condamnation, mais il travaillait réellement. Regardez le travail de Paul. Il travaillait réellement sans cesse pour des hommes condamnés, dans l'espoir qu'ils reconnaissent leur ruine, la ruine morale qui était la leur, et qu'ils se tournent vers le Christ. C'est ça, l'enseignement de Paul était constamment là dans Romains. Hey, les Juifs, les Grecs, toute la gang, là, on est tous pécheurs, rien, personne n'est bon. Repentez-vous de vos péchés. Il a tout le temps fait ça, Paul, pour que le Christ, pour tourner les gens vers le Christ dans la repentance et la foi. Donc, dans quel but fait-il cela? Il le dit clairement dans Romains 3,19, il dit afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Paul était, comme Jérémie avant lui, appelé non seulement à construire et à planter, mais aussi à arracher, à abattre, ruiner, détruire. Comme il le dit lui-même, il renverse les raisonnements. C'est ce qu'a fait Paul dans toutes ses épîtres, des fois, que même Pierre disait, il dit des choses compliquées, mais il renversait tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élevait contre la connaissance de Dieu. Prenons l'exemple de Paul, comme je parlais toujours, qui prenait toujours appui sur les Écritures par le concours du Saint-Esprit. Il s'efforçait de démolir les espoirs des hommes, qu'ils soient moralistes, païens ou juifs, religieux. Il a écrit et prêché pour fermer la bouche à ceux qui sont imbus de leur propre justice et trouvent toujours des excuses à leurs péchés. Les gens, en général, savent le péché qu'on commet les uns avec les autres. C'est ce qu'ils vont faire entre les humains, même avec les... Ça, il n'y a pas de problème. Mais s'il peut s'en échapper, tant mieux. Mais le plus grand péché, mes frères et sœurs, c'est vraiment la rébellion contre Dieu. C'est vraiment de ne pas reconnaître le Dieu Tout-Puissant, celui qui l'a créé, qui nous a créés. Paul leur enlevait tout espoir pourquoi? Pour qu'ils se tournent vers le Christ. C'est exactement notre rôle en tant qu'ambassadeur de Christ. Maintenant, quelques questions en rafale. Est-ce que notre prédication de l'Évangile est orientée vers un tel but? Je ne vous dis pas ça pour vous donner des sentiments de culpabilité. Je vous dis ça parce que le véritable chrétien est conscient du péché. Je veux être conscient de ce péché qui empêche les gens de venir à Christ. Plus moi j'en suis conscient, plus je vois les dégâts et les désastres du péché dans ma vie, plus j'ai le goût de dire à mon prochain, « Hey, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Aimons-nous assez nos auditeurs pour leur enseigner la vérité et dévoiler le péché? Sommes-nous animés d'une compassion biblique qui nous pousse à dire la vérité aux hommes afin que leur cœur, brisé par le poids de leur péché, ils se tournent vers le Christ seul? Sommes-nous prêts à être mal compris et calomniés? Ça, c'est sûr, pour la vérité et pour que des hommes soient sauvés. Ce qui est malheureux aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ce message-là ce matin, c'est que beaucoup d'évangéliques dans notre ère moderne disent que l'homme occidental moderne a déjà suffisamment de blessures psychologiques et de fardeaux liés à la culpabilité et qu'il ne faut pas insister davantage avec le péché de peur de l'écraser. Hey,
toutes sortes de raisons psychologiques. Ah, ben, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a souffert dans la vie, il est arrivé tel traumatisme, telle chose, et tu ne peux pas comprendre, tu ne sais pas qu'est-ce que tu parles, puis ainsi de suite. Toute la psychologie qui rentre dedans pour essayer de couvrir le péché de l'homme. Quand je dis l'homme, je parle de la femme aussi. OK? Cette idée ne tient pas compte du gouffre qui existe entre une blessure psychologique et la repentance biblique menant à la vraie vie. L'homme et la femme moderne doivent sa fragilité à son égocentrisme et à sa vie de rébellion contre Dieu. Pas compliqué. C'est une vérité que je viens de dire là, mes frères et sœurs. C'est une vérité totale qu'on doit entrer dans notre esprit. L'homme et la femme sont chargés de sentiments de culpabilité parce qu'ils sont coupables. Pas parce qu'ils sont pas coupables, ils sont coupables. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu qui dévoile leurs péchés afin que la parole de Dieu les amène pleinement à la repentance. J'ai un exemple ici. Déterminer la nature d'une maladie et expliquer sa gravité est la première étape pour y trouver un remède. Oui, vrai? Un homme et une femme qui ne savent pas qu'ils ont un cancer ne chercheront pas à l'aide du médecin ou à la médecine. Celui qui ignore que sa maison est en flammes ne fuira pas non plus. De même, un homme et une femme qui ne savent pas qu'ils sont complètement perdus ne chercheront pas le salut. C'est pour ça que notre message est fort, mais en même temps, rejeté. Fort, mais rejeté. Gardons courage, mes frères et sœurs, parce que le verset Romains 8 et 1, ils vont dire, « Tous ici, t'es pécheur. » Ça, je le sais, mon ami. Ça, je sais que je suis pécheur. Ça, je le sais. Mais j'ai un verset qui m'aide. J'ai un verset qui m'encourage. Veux-tu avoir le même verset pour toi? Aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Es-tu en Jésus-Christ, toi? Ça, c'est une bonne question. Si tu ne l'es pas, mais mon ami, tu es en danger. Moi, je n'ai pas de condamnation. Oui, je sais que je suis pécheur, mais je n'ai pas de condamnation parce que Christ est mort pour mon péché. Ils ne chercheront pas le salut, ils ne se retourneront pas vers le Christ s'ils ignorent que c'est le seul moyen d'être sauvé. Pour que quelqu'un veuille être sauvé, il faut qu'il sache qu'il est perdu. Pas compliqué, pas du tout. Frères et sœurs, les hommes et les femmes doivent être informés de leur état pécheur pour qu'ils puissent reconnaître leur péché, fuir devant le danger qu'ils représentent, être convaincus que le salut ne se trouve qu'en Christ seul et se tourner vers lui et cesser de se confier à sa propre justice. Pour clore ce premier point, les véritables chrétiens demeurent toujours très conscients. Gardez ça, pas d'aduler le péché. J'adule pas le péché, mes frères et sœurs, ce matin. J'enlève l'élément qui empêche les gens de venir à Christ. Et faisons attention, nous sommes comme un poisson qui est enveloppé d'eau, nous aussi, on est enveloppés du péché. Faisons attention de ne pas être pris, car le lion qui rôde, on ne sait pas qui peut accrocher n'importe qui, mais il faut faire attention. Il faut prendre conscience, on est conscient du péché et de ses dégâts. Donc, les véritables chrétiens demeurent toujours très conscients des dommages que le péché fait dans la vie de tous les êtres humains. C'est ça, moi, la lumière de Jésus-Christ pour nos vies. Merci, Seigneur, de me donner cette vérité. Merci de m'avoir donné cette lumière. De pouvoir voir, pas de m'enorgueillir, mais au moins de me pouvoir être sauvé. Puis de dire, oui, Seigneur, je suis un pécheur. Seulement l'amour et la grâce de Dieu peut nous libérer complètement de cet lavage du péché. On le sait. Si nous le comprenons bien, ayons l'urgence de prêcher sans retenue le véritable message de l'Évangile. Pour accrocher à ce premier point-là, ça prend un deuxième point qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour le péché. Oh, il dit, vous savez tout ça, hein? Mais c'est bon de se rappeler. C'est bon de se rappeler. Pourquoi Jésus a-t-il donné sa vie pour le péché? Parce que la parole de Dieu révèle que depuis la chute, tout être humain vient au monde avec une nature pécheresse. Ce que David a dit de lui-même est vrai de tout le monde. « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume 51,7. Rappelons-nous encore également, plutôt dans notre épître de Romains, Paul a déclaré « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Or, en raison de cet état de péché universel et inné, tous les incroyants se trouvent sous la condamnation de Dieu et sont par nature des enfants de colère. Il y a une autre raison très importante pourquoi Christ a donné sa vie. L'homme n'est pas simplement influencé par le péché, mais encore complètement dominé par lui.
Domination à laquelle nul ne peut échapper par ses propres forces. Sachons ça. Nions pas, ne faisons pas de négation à cette étape-là. Je suis toujours surpris, moi-même, de dire « Wow, ce péché-là, vas-tu m'en sortir? Vas-tu m'en sortir? » Donc, le péché, c'est une maladie qui corrompt toute personne, qui envahit tout être humain, qui tourmente toute l'âme. Non? Si vous vous laissez aller dans ce petit chemin-là, vous allez voir que vous allez être tourmenté. Il dérobe la paix et la joie du cœur pour leur substituer les ennuis et les souffrances. Il est implanté dans toute vie humaine et sa force mortelle entraîne une dépravation universelle à laquelle aucun homme ne saurait remédier. As-tu besoin de Jésus-Christ, notre Fils, le Fils de Dieu? Le péché place les hommes sous la puissance de Satan, le prince de ce monde. Du coup, il se retrouve sous le contrôle du prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Comme Paul le précisera à l'intention des croyants d'Éphèse, tous les chrétiens ont déjà appartenu à ce monde impie. Merci Seigneur de nous avoir délivrés. Et en effet, Jésus n'a-t-il pas déclaré que Satan est le père spirituel de tous incroyants, que celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. À cause du péché, toute l'humanité est née dans les liens de la souffrance, de la maladie et de la mort. Un des amis de Job a d'ailleurs fait remarquer ceci à Job, juste titre, « L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler ». En raison du péché, tout le reste de la création a été soumise à la vanité et jusqu'à ce jour, elle soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. À cause du péché, une malédiction est suspendue au-dessus de l'âme du pécheur, comme l'atteste une des dernières paroles que Jésus a prononcées sur terre, « Celui qui ne croira pas en lui sera condamné. Celui qui ne croira pas au Christ sera condamné. » Donc, à cause du péché, la personne non régénérée n'a d'autre avenir et espérer que sa condamnation éternelle en enfer. Vous savez, même la venue sur terre du Seigneur Jésus, Dieu incarné, n'a pu en soi éliminer cette condamnation. Comprenez bien, laissez-moi faire jusqu'à la fin. En fait, l'enseignement parfait et la vie sans péché que Jésus ont accru, la condamnation, ça a plutôt donné une certitude que la condamnation de ceux qui l'ont entendu, qui l'ont vu, comme ses propres paroles le confirment. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré, ils l'ont vu, ils ont vu Dieu le Tout-Puissant, il a fait des miracles. Ils savaient qu'il était de Dieu. Puis ça ne l'a rien fait. Ça ne l'a rien changé. La parole le dit, c'est Jean 3, 19, 20. Il dit, ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière et de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Comme le Seigneur venait d'ailleurs de l'expliquer, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est la raison majeure. C'est donc dire que l'enseignement parfait et la vie parfaite de Christ n'avaient pas plus le pouvoir en soi de changer le cœur de l'homme que ne l'avait la loi avant parfaite de l'homme. Autrement dit, on ne pouvait pas, absolument pas, accomplir toute la loi de Dieu parfaitement, parce qu'il n'y a aucun homme qui a pu le faire, sauf Christ, le Fils de Dieu. Puis même s'il est venu sur la terre accomplir et faire toute la loi de Dieu, à 100%, il fallait qu'il meure. Il fallait que Christ meure pour vraiment, vraiment, vraiment régler notre problème. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Comprenons bien. Il fallait qu'il meure. Il meurt pour le péché. Étant donné que l'enseignement de Jésus était parfait et que sa vie était sans péché, ils ont démontré de manière encore plus frappante que la loi la réalité selon laquelle les hommes déchus sont incapables de satisfaire aux normes saintes de Dieu de leur propre force. C'est pour ça qu'on a besoin de Christ. C'est pour ça que notre vie doit être dans ses mains. Le seul moyen que Dieu pouvait accepter avant de justifier tous les pécheurs,
c'est que son Fils donne vraiment sa vie. C'est pour ça que sa vie pour le péché, afin que nous puissions nous accrocher à cette promesse extraordinaire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-tu beau, ce verset-là? C'est cela que je veux vous retenir. C'est cela que je veux vous méditer cette semaine. Mais il faut savoir le péché. Pour vraiment comprendre la profondeur, je le répète, ce verset, il faut reconnaître comment le péché est désastreux et puis qu'il est accroché aux humains. 8.1. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Vous savez, c'est une vérité indescriptiblement merveilleuse au sujet de ceux qui, par la grâce, agissant au moyen de la foi, appartiennent à Jésus-Christ. Il proclame aux croyants la promesse enivrante qui remplit leur cœur d'une consolation, d'une joie et d'une espérance infinie. Non! Ben là, je ne veux pas partir tout triste, là. Ben, accroché au péché, il faut partir avec une nouvelle, une très bonne nouvelle. Puis, ce qui est malheureux, certains disent que Romains, même plus que ce n'est pas malheureux, parce que ça, c'est un petit peu plus loin, c'est que Romains 8.1, c'est un des versets qui procure le plus d'espoir dans toute l'Écriture. Parce que c'est celui qui reconnaît et qui est conscient du péché. Ce verset-là prend de l'ampleur. Maintenant, troisième, comment pouvons-nous savoir que nous sommes en Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans le monde pour convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. L'un des grands ministères du Saint-Esprit est d'exposer le péché à la lumière et de pousser le pécheur à la repentance. Souvenons-nous de notre conversion. C'est le meilleur moyen. Souvenons-nous de notre conversion. Vous savez, pendant plus d'un an, plus je lisais la parole de Dieu, je parle au début, on parle de bien des années, puis il faut que je me rappelle des choses-là, plus j'écoutais la prédication de la parole de Dieu. Là, le Saint-Esprit me rappelait sans cesse mon état pécheur. Avec les années, on oublie. Là, à ce moment-là, il me montrait l'état de mon âme. Jusqu'au jour, j'ai dit, Seigneur, enfin, des fois, c'est plus long, ça prend des années, 2, 3 ans, 5 ans, en tout cas moi, ça a pris 1 an et plus. Puis il dit, Seigneur, sauve-moi de mon état pécheur. Il m'avait vraiment fait réaliser mon état pécheur. Délivre-moi du péché qui m'amène à la mort. Toi seul, j'en étais convaincu, peux me délivrer de ce corps de mort. Vous savez, à partir de ce moment-là, j'ai senti une libération de l'esclavage du péché. Je me sentais léger. Ah, j'en reviens pas, des fois je pensais à ça, léger. Je ne flottais plus, là. Je ne sais plus mes souliers. Donc, pardonner, il a pardonné tous mes péchés. Je savais que j'étais en Jésus-Christ. Car les jours qui ont suivi, j'avais le goût de lire, comme je parlais tout à l'heure du lait maternel pour l'enfant. J'avais le goût de la parole de Dieu. J'avais le goût de suivre Jésus-Christ. Il n'y avait rien pour m'arrêter. Rien. Là, si tu ne rentres pas, là, samedi, puis tu ne veux pas là, moi, là, je vais être obligé de t'éclairer. Ah, ben tu m'éclairas, c'est pas grave. Moi, c'est le Seigneur, bon, on va là. Mais j'étais insensé à des bouts, mais c'est pas grave, on ne parlera pas de ça, là, mais j'avais le Seigneur pleinement. Je l'ai encore, mes frères et sœurs, le Seigneur dans mon cœur. Il n'y a pas de problème là. Mais je n'avais pas le goût de déplaire à Dieu. Je n'ai pas le goût. J'espère que c'est encore ça, mes frères et sœurs, que vous avez dans le cœur. J'avais constamment le goût de faire sa volonté à tous les jours. Je n'avais pas le goût de pécher, moi, là. Non, j'haïssais de pécher. Il n'y avait plus de condamnation de la part de Dieu. Je le savais, je le sentais. Jusqu'au jour, à un moment donné, j'étais surpris de voir par le Saint-Esprit d'autres péchés. Wow! Enfouis très profondément dans mon cœur. Ça, j'aime pas ça. C'était les gros péchés que j'avais vus en premier. Du coup, là, j'étais découragé et déçu de moi-même. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas libéré de l'esclavage du péché. Ah, je vais vous donner la réponse. Il n'était pas audible. Je vais vous donner la réponse. Je veux dire, Seigneur, par l'Esprit Saint, il dit, certainement que je t'ai libéré de l'esclavage du péché, mon enfant. Et sache que de toi-même, tu ne pourras jamais vivre aucune condamnation du péché si tu n'es pas avec moi. L'avez-vous compris? Je reprends le temps. Et sache que de toi-même, tu ne pourras jamais vivre aucune condamnation du péché si tu n'es pas avec moi. Car sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu ne peux rien faire. Merci Seigneur, c'est correct.
Frères et sœurs, la parole de Dieu dit clairement, dans 1 Jean 1, 7, 10, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous de les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et tenez-le bien l'autre, et sa parole n'est point en nous. » Enfin, c'est pour ça que ce verset-là, Romains 8.1, est important. Quand le Saint-Esprit nous montre un ou des péchés, nous nous repentons. Nous nous empressons de demander pardon afin qu'il nous aide et nous enlève le péché. Quand nous sommes en Jésus-Christ, mes frères et sœurs, nous haïssons le péché. Si vous aimez le péché, posez-vous une question. Si le péché ne vous attriste pas, ça va pas bien. Le péché nous attriste. Seigneur, pourquoi j'ai encore tombé là? On n'aime pas pratiquer le péché. Si vous aimez pratiquer le péché, ça ne marche pas non plus. C'est pourquoi que le verset que nous parlons est tellement extraordinaire et important, parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On va le savoir, celle-là. Je le répète, c'est parce que je veux que vous compreniez vraiment que ça, c'est merveilleux comme verset, mais il y a d'autres choses qu'il faut comprendre aussi là-dedans. Pour les croyants, l'exonération de la condamnation divine ne comporte aucune exception ni qualification. Elle est accordée à ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire à tout chrétien véritable. La justification libère complètement et pour toujours tout croyant de l'esclavage du péché et du châtiment de la mort, lui permettant ainsi de se tenir sans péché devant un Dieu saint pour l'éternité. Vous savez, au début de la prédication, Paul met en lumière la triste réalité dans laquelle il était. Au cours de notre vie, c'est la même chose pour nous. Aucun chrétien, pas même un apôtre, n'est exempt des luttes de ce péché. Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est pourquoi que Paul insiste sur la merveilleuse réalité selon laquelle tout croyant, même les plus faibles, est le plus infructueux à part à cette liberté complète et éternelle par rapport à la condamnation du péché. Il y en a qui sont plus faibles, il y en a qui sont plus forts. Mais il y a une mise en garde ici qui est importante, très grande mise en garde. Puis ça, c'est adressé aux plus saints des véritables croyants. Bien que nous ne soyons pas sous la domination asservissante du péché, nous ne manquerons pas de lutter contre lui ici-bas. Et les plus faibles des chrétiens ont la promesse que, même si nous trébuchons, et tombons encore sous le pouvoir du péché qui exerce dans la chair, nous finirons par connaître la victoire sur le péché dans la vie à venir. Vous savez, la clé de tous les aspects du salut réside dans l'expression tout simple, mais infiniment profonde, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Le véritable chrétien est quelqu'un qui est en Jésus-Christ et qui ne vit pas dans le péché. Ça n'a pas ensemble. C'est pas qu'on ne peut pas tomber. Il ne vit pas dans le péché. Être chrétien ne revient pas simplement à s'identifier extérieurement à Christ, mais encore à faire partie de Christ. Pas simplement à être uni à lui, mais encore à être en lui. Le fait d'exister en Christ compte d'ailleurs parmi les mystères les plus profonds qui soient. Je ne comprends pas tout ça, moi, cette histoire-là, que nous ne saisirons pas entièrement avant de le rencontrer face au ciel. À un moment donné, on va tout avoir cette vérité, mais on peut s'accrocher à cette vérité-là. Il y a un verset ici dans Galates 2.20 qui dit, on fait partie de la famille de Dieu, qui dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Vous savez, avec ceci dans l'esprit, nous pouvons affirmer, si vous avez tout ça dans l'esprit, ce que je viens de vous dire, nous pouvons affirmer hors de tout doute que nous sommes en Jésus-Christ. Mais l'avertissement que je donne là-dessus, c'est que ce verset ne dit pas que c'est une licence pour pécher librement, sans retenue et avec aucun remords. Ça, là, c'est important. S'il y a une clé principale de ce qu'on doit entendre ce matin, c'est celle-là. Ce verset-là ne nous donne pas une excuse pour vivre dans le péché, de dire « Ah, pas grave, Seigneur, tu m'as sauvé, puis moi, je n'ai plus rien à faire. Là, je vis ma vie comme je veux la faire. » Ça ne marche pas. Ce n'est pas une licence pour pécher librement. Beaucoup de chrétiens utilisent ce verset, puis ça a tort, je dirais à tort,
pour justifier que même s'ils vivent consciemment dans le péché, qu'il n'y a aucune condamnation, mais c'est complètement faux. Avez-vous bien compris? Ça, c'est à mon point très important, c'est la clé. Maintenant, une application pour demeurer conscient du péché. C'est bien beau parler de tout ça, mais ça prend une application. Non? Je n'ai pas dit des applications. J'ai dit seulement une ce matin qu'on va parler. Il y en a plusieurs. Donc, une application pour demeurer conscient du péché. On a eu le privilège, la fin de semaine passée, à la conférence d'Oulos, la semaine dernière, qu'on avait comme thème l'intégrité. J'ai vraiment apprécié. L'intégrité. Puis là, on ne fera pas un message, mais on va en faire un bientôt. C'est le prochain. Ça va être le prochain. Je réfléchis là-dessus, mais l'intégrité, c'est comment bâtir une vie sans compromis. Sommes-nous des chrétiens intègres devant le Seigneur et les hommes? Vous savez, l'intégrité, là, ça va jusqu'à les racines du cœur. Notre surface, vous voyez Gérard, là, vous le voyez, il est en personne, il est en chair et en os, mais il y a quelque chose dans lui là, que vous ne voyez pas. Vous ne le voyez pas. Christ le voit. Lui, il sait que je fais de l'air. Puis lui, il sait comment est mon cœur. Donc, le psaume 15, 1, 2, il dit ceci. « Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. » Qui demeurera sur ma montagne sainte? C'est ce que je viens de dire. Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Frères et sœurs, soyons toujours très vigilants, parce que nous vivons dans une société qui a largement abandonné les valeurs et les principes de tradition chrétienne. Les promesses électorales non tenues, les publicités mensongères, les évasions fiscales, les vols commis par des employés sont monnaie courante autour de nous, etc., etc., etc. On pourrait en avoir une autre heure juste pour expliquer tout ce que l'homme peut faire qui est non intègre. Donc, le compromis est devenu un mode de vie, entraînant même toutes sortes de concessions morales dans l'Église. Là, je ne veux pas venir des moralistes, je veux juste vous découvrir. Ce n'est pas ça l'idée. C'est qu'il faut, dans notre vie, quand on marche avec Christ, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on représente? On peut avoir une surface, mais à l'intérieur, est-ce que Dieu voit? C'est ça, nous autres, qu'il faut travailler, mes frères et sœurs. C'est ça, l'application pour demeurer conscient du péché. C'est quand que Dieu nous révèle, le Saint-Esprit nous révèle. Un petit c'est pas, on n'aime pas ça. À ce moment-là, mettons-le au pied de la croix pour que Dieu nous aide à travailler là-dessus. En tant que véritable chrétien, il nous arrive parfois d'être intimidés ou de garder silence au lieu de saisir les occasions qui nous permettraient de proclamer Christ. Pour éviter d'être rejetés, nous avons tendance à diluer la parole de Dieu lorsque nous sommes confrontés à des problèmes éthiques au travail ou dans notre quotidien. Autant comme on peut être pas sage au début quand Dieu nous transforme le cœur, autant que Dieu nous donne la sagesse pour agir en conséquence, pour ne pas donner de compromis à la parole de Dieu. Pensez à ça. Et le gros mot de l'application que je vous parle, trop souvent, nous préférons l'hypocrisie à l'intégrité. C'est le pire ennemi. Le pire ennemi de l'intégrité, c'est l'hypocrisie. Cependant, Dieu souhaite ardemment que son peuple soit différent, c'est-à-dire qu'il honore son engagement avec les principes divins, quel qu'en soit le prix. Est-ce que l'obéissance à Dieu, l'intégrité est possible dans ce monde marqué par le péché et l'autosuffisance? Par la grâce de Dieu, nous pouvons répondre oui. Oui, c'est faisable. Ça peut coûter un prix, mais c'est faisable. Restons intègres. Faisons pas ce qu'on parle d'hypocrisie. Pour être des hommes et des femmes d'intégrité, il est vital d'être conscient des dangers de l'hypocrisie, qui est un péché très subtil. Nous devons savoir à quel point Dieu le hait et nous efforce de la remplacer par un mode de vie qui honore notre Seigneur. Le code de moralité ou un système éthique gouverné par l'hypocrisie ne sont rien de plus qu'un simulacre. Simulacre. Un jeu que beaucoup maîtrisent dans leurs transactions commerciales
et leurs relations sociales. Je suis confronté à ça tout le temps, mes frères et sœurs. Pour compliquer, la vie à tous les jours nous amène à ça, même avec ma conjointe, même avec mes enfants, même avec mon prochain. Ce qui est sorti de ma bouche, est-il vrai? Ou j'essaie de manipuler les choses? Tout en ça n'est un péché flagrant. Tristement, de nombreux chrétiens sont doués. Il y en a qui sont fortement doués d'hypocrisie dans leur conduite au sein d'une Église même. Et tombons pas là-dedans, mes frères et sœurs. Je ne veux pas partir avec un sentiment d'accusation. Regardez Romains 8:1. Aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc, quand on connaît une vérité, on dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon péché d'hypocrisie. Seigneur va travailler dans votre vie. L'Écriture condamne toujours l'hypocrisie. Le prophète Amos a parlé ainsi de la part de Dieu dans Amos 5, 21-24. Et il dit, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Ils ne regardent même pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Ça ne vous encourage pas, ça? Oui, moi, ça m'encourage. La question qui se pose est la suivante. Comment éviter les dangers de l'hypocrisie et vivre une vie pieuse caractérisée par l'intégrité? Dieu nous a-t-il laissé de quelconque instruction sur la manière de nous préserver contre ce mal? La réponse, c'est absolument. Absolument. Il y en a plus qu'un, mais j'en donne un. Un principalement, que je vais vous laisser avec ça pour le reste de la semaine. Méditez là-dessus. C'est pour vous dire qu'on est envahi du péché, puis il faut travailler sur certains points. Il y en a, hein? Donc, voici un verset qui nous fournit l'équilibre nécessaire pour éviter l'hypocrisie et vivre une vie intègre. Philippiens 2, 12-13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, c'est ça que ça veut dire, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et là, je vous laisse avec une dernière phrase. Le secret pour vaincre l'hypocrisie est de constamment écouter le Saint-Esprit de Dieu quand il nous parle par la parole de Dieu. Et nous devons le faire avec quoi? Crainte et tremblement. Si vous avez dans votre cœur cette crainte et tremblement de la parole de Dieu qui vous touche à chaque jour, non seulement vous allez connaître les dégâts du péché, non seulement vous allez prendre conscience que le verset Romains 8, 1 a une valeur extraordinaire pour tout croyant qui s'est remis en Christ, c'est parce que non seulement vous vivez en Jésus-Christ, mais en même temps, vous allez agir. Parce que cette crainte et ce tremblement est dans votre cœur, puis vous allez suivre les voies de Dieu. Pas par moralisme ou pas parce que tu veux gagner quelque chose de Dieu, pas pantoute, parce que tu l'aimes, puis Dieu t'aime. Voilà, je vous laisse là-dessus. Mes frères et sœurs, soyez bénis. On va prier. Éternel, notre grand Dieu, notre Maître. Un sujet tellement délicat, mais tellement important. Seigneur, ma prière, ou notre prière, ma prière avec mes frères et sœurs ici, c'est que tu nous viennes toujours constamment en aide par ton Saint-Esprit, de nous donner constamment le goût de la parole, de lire la parole de Dieu, de la méditer, afin de découvrir comment notre cœur est tortueux par-dessus tout, comment notre cœur est envahi par le péché. Juste cette partie, Seigneur, que tu nous donnes par les Écritures va nous aider énormément, parce qu'à partir de là, on va pouvoir parler à notre prochain, parler à ceux qui sont proches de nous, vraiment de ce péché qui nous amène vraiment dans les plus grands problèmes de notre vie. Merci Seigneur pour ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. De nous-mêmes, on n'aurait jamais pu rien obtenir, mais par le sacrifice de ton Fils qui est mort pour le péché, nous pouvons vraiment s'appuyer sur le verset qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en toi, en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette parole ce matin. Aide-nous, fais-nous grandir, fais-nous aimer ta parole. On te remercie vraiment dans le nom de Jésus. Amen.